Bonjour chers fidèles et bienvenue à cette messe du deuxième dimanche de Pâques, connu aussi comme le dimanche de la miséricorde divine. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par nos amis Blake Chevalier et Élisée et Karen Koumi. Et nous les remercions pour leur temps et leur générosité. Nous remercions aussi Michael Bartlett, qui est à la régie technique, et Virginie Urbain pour la belle animation musicale. Que Dieu vous bénisse. Joyeuse Pâques à vous, chers fidèles, et que notre saint patron, Saint Joseph, continue de veiller sur nous tous et toutes. Il est vivant, tu l'as vu la première, par le mari de Magdala, hors du tombeau debout dans la lumière. Il dit Marie, c'était sa voix, nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Il s'est fait reconnaître le soir à la fraction du pain. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia. Amen, alléluia. C'est 11, nous dit l'Écriture, la nuit couvrait Jérusalem. Il a paru, il montrait ses blessures, il a soufflé son Esprit Saint. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Jésus, celui qui t'a fait signe de l'approcher, dis-nous Thomas, sur mon Seigneur et mon Dieu moi indigne, j'ai vu les marques de la croix, nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité, il est venu, il reviendra. Depuis Damas, tu ne peux plus te taire, confirme-nous ce que tu crois. Moi, Paul, je dis qu'ils étaient 700 frères, témoins du Christ, tous à la fois. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Chers fidèles, cette messe est célébrée aux intentions de tous les paroissiens et paroissiennes de Saint-Joseph d'Orléans. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints,
Et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre au peuple qu'il aime. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Dieu créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre au peuple qu'il aime. Alléluia. Sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre au peuple qu'il aime. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen, Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Alléluia. Sur terre, au peuple qu'il aime. Alléluia. Prions le Seigneur.
Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître, et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants, d'un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, une des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachait au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi les villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par les esprits impurs. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Oui, que le dise la maison Seigneur, donne
Nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils de l'homme, revêtu d'une longue tunique et d'une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Mais il posa une main sur ma main droite en disant, « Ne crains pas. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens la clé de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et qui va ensuite advenir. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples
étaient verrouillés par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra sa main et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers fidèles, la liturgie de ce dimanche nous offre 3 repères pour vivre concrètement notre foi au Christ ressuscité. Le premier centre notre regard sur le Christ miséricordieux. Le deuxième nous ramène à notre baptême. Et le troisième est l'occasion d'une profession de foi en Jésus ressuscité. Donc, regardons premièrement ensemble le dimanche de la miséricorde divine, qui a été ainsi proclamé par le pape Saint Jean-Paul II le 30 avril de l'an 2000. C'est un choix qui répond aux demandes d'une religieuse polonaise, Sainte Faustine Kowalska, à qui le Seigneur avait demandé de se consacrer à la promotion de la dévotion de la divine miséricorde, en diffusant une image de Jésus miséricordieux et en sollicitant des autorités ecclésiastiques l'institution d'une fête de la divine miséricorde. La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles. Je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit à Sainte Faustine. Sainte Faustine recommande de s'arrêter à 15 heures, à 3 heures de l'après-midi, à chaque jour, pour faire mémoire de la mort de Jésus, de prier les litanies de la miséricorde et aussi, à chaque année, de commencer une neuvaine à la divine miséricorde le vendredi saint. C'est cette pratique qui explique le choix du 12e dimanche de Pâques comme fête de la divine miséricorde. Jésus, j'ai confiance en toi.
Voilà le premier repère de méditation pour notre célébration d'aujourd'hui. Le deuxième repère de méditation met devant nous la réalité de notre baptême. Ce dimanche était appelé autrefois le Dominica in Albis, ou dimanche de la Quasimodo, centré sur les personnes nouvellement baptisées à Pâques, les néophytes. Le deuxième dimanche de Pâques marquait et marque encore aujourd'hui la remise par les nouvelles personnes baptisées de leurs vêtements blancs, leur aube, reçue la nuit de la Vigile pascale. Ce vêtement était porté autrefois pendant toute la semaine et le deuxième dimanche de Pâques, les personnes nouvellement baptisées étaient intégrées totalement à leur communauté chrétienne. Il en faisait partie désormais à part entière. Pendant toute la semaine, qu'on l'appelle l'octave de Pâques, qui termine aujourd'hui, dans l'Église ancienne, les personnes nouvellement baptisées avaient écouté des catéchèses sur leur foi pour entrer dans le mystère qu'elles vivaient. On appelait ces catéchèses comme des catéchèses mystagogiques. Et celles-ci aidaient les nouveaux baptisés à se familiariser avec les nouvelles réalités de leur foi. On ne peut faire autrement que de suivre le même chemin que les personnes nouvellement baptisées. Même si nous avons vécu notre baptême, pour la plupart, dans notre enfance, celui-ci produit sa grâce, sa vigueur et sa richesse sans défaillance tout au cours de nos vies. Par le baptême, nous avons été, comme le dit Saint Paul, ensevelis avec le Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Le troisième et dernier repère de réflexion repose sur le récit très connu de l'apparition du Seigneur Jésus à Saint Thomas. L'évangile de Saint Jean nous en raconte les détails. La scène où il met sa main dans les plaies du Christ et les paroles qu'il prononce, « Mon Seigneur et mon Dieu », ont traversé les siècles. Ils sont inspirés des milliers et des milliers de personnes. On peut se demander si Saint Thomas était un incrédule irréductible. Je ne pense pas, car ce qui ressort du récit de Saint Jean, c'est que Thomas a besoin d'être certain que le Seigneur Jésus, que lui et les disciples rencontrent, est bien le même que celui qu'ils ont côtoyé avant sa mort et qui est mort sur la croix quelques jours plus tôt. Saint Jean, en racontant cette scène de façon très colorée, veut aussi nous faire comprendre que la résurrection de Jésus n'est pas un simple retour à la vie. Ce n'est pas comme si un cadavre revenait à la vie. C'est un mystère de foi où le Seigneur Jésus, mort sur la croix, continue de vivre d'une autre façon, mystérieuse, qui le rend accessible à tout le monde pour les siècles sans fin. Lorsque nous participons à la Sainte Messe, c'est le Christ ressuscité que nous rencontrons. Il se présente à nous comme il l'a fait pour les disciples et pour l'apôtre Saint Thomas. Et ce que je suis prêt à lui dire et redire, mon Seigneur et mon Dieu. Cette fin de semaine, nous sommes nourris et touchés par l'image de Jésus miséricordieux, par les nouveaux baptisés et par la scène de l'apôtre Saint Thomas qui rencontre le Seigneur Jésus ressuscité. Que par l'intercession de la Vierge Marie, de notre Saint Patron Saint Joseph et de l'apôtre Saint Thomas, le Seigneur Jésus nous illumine et nous remplisse de sa vie pendant tout le temps pascal et tous les jours de notre vie. Amen. Chers fidèles, professons notre foi en nous servant du symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel, et par tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration, même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une Église sainte, catholique, apostrophique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et de la vie du monde à venir. Amen. Le Père a ressuscité son Fils et l'a rétabli au milieu de nous, comme source de vie éternelle. Tournons-nous vers lui pour lui confier les besoins du monde et de l'Église. Ô Dieu vivant, écoute-nous. Pour l'Église, peuple de Dieu, afin que la résurrection du Christ demeure sans cesse au cœur de son enseignement et de sa vie, prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, écoute-nous. Pour les chefs des nations et les autorités civiles, afin que la promotion des droits et de la personne et le bien commun soient toujours leur priorité. Prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, écoute-nous. Pour les peuples du monde, afin qu'ils prennent davantage conscience de la crise environnementale et s'engagent dans la sauvegarde de la terre, notre maison commune, prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, écoute-nous. Pour les jeunes, afin que la Pâque du Seigneur devienne pour chacun et chacune source d'approfondissement de leur foi et de changement intérieur. Prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, écoute-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils demeurent constamment ouverts à l'esprit que Dieu leur communique, pour annoncer au monde l'amour et la miséricorde du Père, prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, écoute-nous. Pour tous les paroissiens et paroissiennes de Saint-Joseph d'Orléans, pour qui cette messe est célébrée, prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, écoute-nous. Seigneur, ton Fils est au cœur de notre rassemblement pour nous révéler ta sollicitude et ta bonté infinie. Écoute nos prières et rassasie-nous de ton esprit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Tu es vivant,
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains le sacrifice de la louange et de la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui enlevait les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances là-haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous le présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique et reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ, en vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Gilles, Lan, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien,
Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et de tous les saints. Nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, particulièrement pour les baptisés de Pâques, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bienveillance, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne venir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les cieux levés au ciel. Vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. Et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant en mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, au regard de ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous sont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe et Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions,
accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur les mérites, mais en accordant largement ton pardon. Par le Christ, notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, prends pitié. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois
comme si tu étais déjà là, et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen. Dans le creux de nos mains où repose le pain, ton corps nous est donné, Jésus ressuscité. Ton corps nous est donné, pain vivant partagé. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Au repas de l'amour, tu nous as invités. Nous t'avons reconnu, Jésus ressuscité. Nous t'avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques, et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Je vous envoie